On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un nouveau tuto bien chaud pour cet hiver. Je vous propose de réaliser ce petit col, snood, peu importe, appelez-le comme vous voulez, tant qu'il tient bien chaud. Et c'est un modèle donc qui s'inspire de mon headband que j'avais fait juste quelques mois avant pour le mois de septembre, si je dis pas de bêtises, parce que là je suis en train de tourner encore une fois en décembre 2020 pour septembre 2021. Enfin voilà. Du coup, si vous souhaitez réaliser le petit bandeau qui va avec, vous pouvez le retrouver donc dans mes tutos de crochet sur ma chaîne YouTube. C'est un petit col vraiment très pratique et très utile. J'en ai d'ailleurs réalisé un du même type pour enfants si vous souhaitez voir comment réaliser donc ce modèle pour enfants. Même si là les explications que je vais vous donner, il suffira simplement de les adapter. Encore une fois, si vous réalisez ce tuto ou l'un de mes tutos, n'hésitez pas à me partager vos réalisations sur mes réseaux sociaux et en profiter du coup pour participer au concours de réalisation donc qui se tiennent sur mes réseaux sociaux. On est parti donc avec la réalisation de ce col qui est vraiment très simple et rapide à faire. Au niveau du matériel, on aura besoin de 2 pelotes d'acrylique, 2 pelotes avec un S, ce sera mieux pour les prochaines fois, de 50 g en taille médium. Du coup, pour ma part, il s'agit du fil Aventure de chez Fil d'Art. Je vais donc doubler mon fil tout au long de l'ouvrage afin d'avoir une épaisseur de laine satisfaisante. On aura également besoin d'un crochet taille numéro 6 et d'une aiguille à laine. Pour les poids employés, il vous faudra maîtriser les mailles chaînettes ainsi que les brides et nous allons donc travailler au point souple sur l'intégralité de l'ouvrage. Si vous avez des difficultés avec l'un de ces points, je vous renvoie donc aux petites playlists où je vous montre en pas à pas comment réaliser chacun de ces points. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour que quelqu'un de plus rapide que moi vous réponde ou via mes réseaux sociaux. Numéro 1, on va faire 60 mailles en l'air et venir fermer par une maille coulée en faisant bien attention à ne pas faire vriller notre maille chaînette, sinon de toute façon vous allez bien vous rendre compte qu'il y a un souci arrivé au rang numéro 2, enfin plutôt à la fin de votre rang numéro 2. Donc pour le rang numéro 2, on va faire 60 brides normalement et fermer par une maille coulée. Donc je vais travailler en doublant mon fil et travailler normalement. On va commencer par faire 60 mailles en l'air. Si vous souhaitez faire un modèle pour enfants, je vous conseille de partir sur du 50 mailles en l'air et si c'est pour un modèle ado, sur du 56. Bien évidemment, si vous utilisez le même fil, le même crochet et que nous mettons approximativement la même tension dans notre fil. Ensuite, pour les rangs 3 à 11, on va venir travailler 60 brides au point souple et je vais vous montrer tout de suite comment nous allons procéder si vous ne savez pas le faire. Si vous voulez donc faire un modèle pour un enfant ou un ado, n'hésitez pas à retirer quelques rangs ou au contraire à en ajouter si vous voulez quelque chose qui monte vraiment très haut. C'est comme vous voulez. On va déjà donc unir notre rang numéro 2 pour passer au rang numéro 3 en faisant une maille coulée. Et moi, je viens directement prendre le brin de cette façon-là, en piquant donc dans le brin, dans le corps, les 3 brins en l'air, plutôt que dans les 2 brins du haut. Ensuite, on va venir faire 3 mailles en l'air et on va crocheter comme ça jusqu'à la fin et en fermant à chaque fois nos rangs de la même façon
On va faire nos brides en prenant le brin ici, comme ceci à l'avant et non pas dans les 2 brins du haut. Et on va crocheter donc autant de brides que nécessaire pour venir faire notre rang numéro 2 et ainsi de suite. Donc moi, pour ma part, je vais faire des rangs de 60 brides. Vous faites en fonction de ce que vous avez choisi de faire. Je vous montre une dernière fois comment on ferme chaque rang, donc en piquant comme ceci, comme si en fait on continuait notre point et on fait une maille coulée. On fait ensuite donc à chaque fois 3 mailles en l'air et on répète exactement ce que l'on vient de faire jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. Et donc voilà pour le résultat, c'était un tuto vraiment super simple. Sachez que si vous avez des difficultés avec ce point ou juste si vous voulez faire un autre point, c'est totalement faisable. Là, moi, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la simplicité au crochet. Et donc, c'est le type de point que j'aime bien réaliser donc pour moi, pour mon fils. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je ne sais pas trop quand est-ce que va sortir cette vidéo, donc au cas où, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si je la poste au mois de novembre ou décembre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!